Le diagnostic. Cette fois nous y sommes, tout le monde s'accorde à dire que votre enfant est sans doute porteur de dyslexie. Que faire? Il faut d'abord poser un diagnostic. Le diagnostic est basé sur un bilan pluridisciplinaire. Un bilan neuropédiatrique, un bilan neuropsychologique, psychologique, psychomoteur et tout autre bilan nécessaire. Afin de confirmer la spécificité des troubles et d'effectuer éventuellement un diagnostic différentiel tel que un retard de lecture et d'orthographe entrant dans le cadre d'un retard global, des troubles psychologiques primaires ou toute autre difficulté qui doivent également être prises en compte. Le bilan neuropsychologique permet de déceler d'éventuels troubles secondaires associés aux troubles principaux. Où pouvez-vous faire ces bilans? Première possibilité. Ces bilans s'effectuent dans des centres de référence des troubles d'apprentissage, les CRTA. Il en existe plusieurs en France, au moins un par région. Il y aura sans doute une liste d'attente, mais ne vous découragez pas, ce bilan est très important pour la mise en place d'un projet d'aménagement, PAP, PPS ou autre, quel qu'il soit. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, prenez contact avec une orthophoniste. Deuxième possibilité pour faire ces bilans. Ils peuvent aussi être faits par des professionnels libéraux. Dans ce cas, il est nécessaire de faire poser le diagnostic final par un médecin de niveau 2. Les médecins de niveau 2 sont par exemple des neuropédiatres ou des neurologues. La troisième possibilité, si votre enfant a moins de 7 ans, vous pouvez faire ces bilans en passant par une plateforme de coordination et d'orientation TND de votre région. Les TND sont les troubles du neurodéveloppement. Vous trouvez le lien vers ces plateformes sous la vidéo. Que faire une fois que le diagnostic est posé? Il est primordial de rencontrer chaque enseignant de votre enfant en début d'année et en début de trimestre, afin de lui expliquer la situation et de voir avec elle ou lui quelle solution il propose en cas de difficulté. C'est essentiel, car les risques sont nombreux pour le jeune. Il peut avoir une image très négative de lui, il peut ne pas intégrer le groupe de ses pairs, il peut mettre en place ses propres stratégies de compensation qui ne sont pas toujours efficaces à long terme. Notre association peut vous aider dans ces démarches. Rejoignez la force d'une association nationale, dyslexiquedefrance.fr.